Bonjour et bienvenue sur Les Ombres des 12 Princes, la chaîne YouTube officielle d'une série audio. Disponible sur la Fnac, Audible, sur Spotify, sur Google Play, Apple Book. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, vous appelez Les Ombres des 12 Princes et vous trouverez le premier épisode, peut-être le deuxième, il est en cours d'upload, peut-être que vous trouverez le deuxième disponible. On continue notre zoom sur les personnages et après Glycenfer qu'on a vu la dernière fois, on va voir aujourd'hui Glorim qui est le deuxième personnage qui apparaît dans la série, c'est lui qui tient la petite fiole lumineuse. Donc, Glorim c'est un nain, il est originaire du pays de Doom, c'est le pays des nains qui est tout à fait à l'extrême sud-est du continent. C'est un guerrier de niveau 6, parce que c'est un nain, donc forcément il est plus fort. Non, il n'est pas plus fort, il est juste plus vieux, puisqu'il a 42 ans, ça c'est les âges nains, donc il a quand même 42 ans, ce qui fait qu'il est un peu plus expérimenté. Tout comme Glycenfer, Glorim c'est le prince de son pays, le pays de Doom, et il en est le seul héritier d'ailleurs. Le roi n'a pas d'autres enfants. Il a donc 42 ans dans l'âge nain, et c'est similaire à peu près chez les hommes à 21 ans. Et sachant qu'un nain peut vivre jusqu'à 120 ans, contrairement à un homme qui, lui, vit 60-70 ans, c'est son espérance de vie dans le monde des 12 princes. Il a donc déjà de l'expérience en tant que prince et est déjà un bon combattant. Il a été entraîné dès son plus jeune âge par les élites naines, les guerriers nains, et il a choisi la voie du guerrier plutôt que d'autres classes disponibles. Ça, c'est pour les jeux de rôle. Son père était très fier qu'il devienne un guerrier, parce qu'un nain doit être un guerrier. Mais il s'est vite changé d'attitude quand il a vu avec quelle légèreté Glorim prenait son futur rôle de roi. Parce qu'il a un peu rien à faire, en fait, son caractère. Il a un peu marre des habitudes officielles. Et donc, il s'en est un petit peu détourné à force de les suivre quand il était jeune. Il a finalement s'en est détourné année après année. Et maintenant qu'il est adulte, on va dire, et qui peut faire ses choix, il a décidé d'un peu ignorer son rôle de prince et de roi. Donc, contrairement à son père qui est sérieux, très droit, Glorim lui s'est détaché de toutes les obligations et donc ça fait des petits... ils s'entendent pas à cause de ça. Ils ont des petits problèmes familiaux, on va dire, à cause de ça. Il est devenu de nature joviale et souriante, ce qui fait que avec Glycenfer, il va trouver un ami avec qui il va bien s'entendre, avec qui ils vont bien rigoler. J'espère que leurs petites aventures en duo vous feront sourire. En tout cas, les nains sont en général assez xénophobes. Ils aiment pas les humains en général, et surtout pas les barbares en plus. Mais Glycenfer, qui lui est un barbare, va lui ouvrir un petit peu son esprit à Glorim, va le rendre un peu moins xénophobe, plus amical. Donc on verra au fil de l'aventure comment ils vont devenir tous les deux. Il aime la boisson, et Glycenfer aussi, hein, donc ils vont bien s'entendre là-dessus. S'amuser gentiment, hein, il fait pas des esclandres ou des choses comme ça, il s'amuse gentiment, il a un bon fond, donc en fait il n'a pas envie de faire du mal aux autres gratuitement, même s'il les aime pas, et il prend quoi qu'il arrive les choses à la légèreté. Il a quand même un petit peu de sagesse, mais pour l'instant, il n'en fait pas une priorité. Hein. Il préfère s'amuser que plutôt réfléchir. Mais il a quand même néanmoins un petit peu de sagesse. Il est peu rancunier, sauf dans la douleur. C'est-à-dire que si c'est pas quelque chose qui le touche personnellement et profondément, il va pas être rancunier. Sinon, en fait, il est très rancunier et peut même avoir des accès de colère qui le fait s'enfermer sur lui-même et devient méconnaissable. Et tout son côté jovial, souriant, ce Glorim qui est plutôt ouvert alors, pas forcément aux autres, mais ouvert à la discussion, voilà, il est jamais désagréable, ça disparaît, ça devient une autre personne, ça devient quelqu'un d'assez agressif et qui tourne en rond dans sa tête tout seul, et donc c'est pas très agréable pour les autres. Voilà un petit peu le tour de Glorim, le prince des nains. Rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo, on va parler du monde, hein. Je vais vous montrer la carte du monde sans spoil, et puis on va faire un petit peu le tour et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans son âge et comment est la géographie et où se trouve l'île d'Astep qui est donc sortie des océans et qui est donc le cœur de l'histoire. Merci d'avoir écouté, que Dieu vous garde à tous.